Alléluia. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons pour le Roi des Rois. Nous acclamons pour Sabaoth, Dieu des armées. Nous acclamons pour les lys des vallées. Nous acclamons pour les lions de la tribu de Juda. Nous acclamons pour les rejetons de David. Jésus est Seigneur, il est le Roi des Rois, il est le Dieu Tout-Puissant, il est Sabaoth, Dieu des armées. Bien-aimés, alléluia, alléluia. Vous qui êtes connectés maintenant, nous vous bénissons, nous vous saluons. Shalom chez vous dans le nom puissant de Jésus. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis. Vous qui avez cette initiative poussée par les saints, je suis de partager la vidéo. Partagez pour la gloire de Dieu, car le partage devient un instrument d'évangélisation. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Alléluia. Ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Bien-aimés, nous sommes le mardi, le dimanche 3 décembre, le dimanche 3 janvier 2021. Merci, alléluia. Et c'est le premier culte du mois et c'est le premier culte de cette année 2021. Que le Seigneur puisse nous faire des grâces, que le Saint-Esprit soit le premier pasteur dans l'adoration, l'intercession, le premier pasteur dans l'enseignement ou la prédication de sa parole, qui nous conduise comme Alpha pour nous ramener comme Emmanuel, pour finir comme Oméga. Mais la Bible dit, alléluia, c'est par rapport au langage des humains qu'elle nous dit qu'il est Alpha et Oméga, mais Dieu n'a ni commencement, n'a ni fin. C'est un Dieu grand et redoutable, alléluia. Au nom puissant de Jésus, que la joie du Saint-Esprit pénètre nos cœurs, alléluia, que la joie du Saint-Esprit soit le partage de nos vies, alléluia, de tout un chacun de nous, que le Saint-Esprit nous visite, bien-aimés, alléluia. Le bâtiment est confiné, mais le temple de Dieu qui est le corps n'est point confiné. C'est la raison pour laquelle nous pouvons encore adorer notre Seigneur, nous pouvons encore lui rendre grâce et hommage, alléluia. À lui c'est la gloire, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Merci, alléluia. Quelle voix s'élève, commençons à adorer le Seigneur bien-aimé. Adore le Seigneur. L'église, alléluia, est chez toi dans la maison, alléluia. Dieu de Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est venu te visiter chez toi à la maison. Alors, sois dans la joie, alléluia. Sois dans la joie ce matin. Bien-aimé, quelle grâce, bien-aimé. Beaucoup sont restés à l'an 2021. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous voici dans l'an 2021. Alors, nous ne manquerons pas les mots pour lui dire un grand merci. Nous ne manquerons pas les mots pour témoigner sa grandeur, bien-aimé. Alléluia. C'est lui qui nous a protégés pendant la nuit. Oh, nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mais il a plu à ce Dieu grand et redoutable de nous réveiller. Bien-aimé, il a renouvelé son alliance dans nos vies. Quand avons-nous donné à ce Dieu bien-aimé, un Dieu incorruptible, qu'aucun homme, alléluia, aucune personne, aucun esprit ne peut corrompre, c'est lui le détenteur de l'or et de l'argent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons. Nous l'adorons ce matin, bien-aimé. Regarde les bienfaits de l'Éternel pour toi. Alléluia. Le 3 janvier 2021, le premier culte, alléluia, du mois de janvier et le premier culte de l'année. Bien-aimé, tout ce qui va se faire maintenant, soit le parcours jusqu'à la fin de l'année, que nos vies soient consacrées à l'Éternel, que nos vies soient pour lui, à lui seul et à lui seul. Yahweh, nous venons à toi comme des enfants, Père, et implorons ta miséricorde ce matin. Nous implorons ta compassion, ta faveur ce matin, Père. Merci, ô Dieu de gloire. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Je viens, Père, avec ce peuple nombreux. Je viens, Père, avec ce peuple connecté en ce moment. Alléluia. Oh Yahweh, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Alléluia. Pour te dire un grand merci, Père. Un grand merci, Yahweh. La Bible dit dans le Proverbe 8 au verset 35, quand celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Nous avons bénéficié de ta faveur, Père. Rien que ta grâce et ta faveur, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour ta fidélité. La fidélité de Dieu est une arme. Alléluia. Est un bouclier. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci de oindre cet temps d'adoration, Père. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs.
À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Merci. Merci parce que tu es bon Père. Merci parce que tu es miséricordieux. Merci parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Oh Yahweh, quelle adoration monte. Quelle adoration. Bien-aimé, adore le Seigneur là où tu es chez toi. Alléluia. Vous qui êtes partis travailler dans vos lieux de travail, que le Seigneur vous assiste. Que le Saint-Esprit vous assiste dans vos lieux de travail. Alléluia. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, merci Père. Nous sommes venus célébrer Jésus ce matin. Nous sommes venus célébrer Jésus. Alléluia. Oh, merci pour cette célébration. Alléluia. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Que c'est le nom de Jésus soit élevé plus haut. Alléluia. Oh, du début de l'année, Yahweh, jusqu'à la fin de l'année et pour toujours, Père, tant que nous serons vivants dans ce monde vivant, que seul ton nom soit célébré, élevé très haut. Alléluia. Au-dessus de tous nos soucis quotidiens. Alléluia. Oh, Yahweh, alléluia. Merci. Oh Yahweh, merci pour cette adoration, alléluia. Oh, je sens la joie du Seigneur dans mon esprit, alléluia. Oh, que cette joie soit le partage de vos vies, que cette joie vous visite, bien-aimés. La présence du Saint-Esprit, il est l'ami fidèle. Il est celui qui ne manque jamais au rendez-vous. Il est là présent, il est là présent. Il ne manque jamais. Sentez, contemplez combien l'Éternel est bon, bien-aimé. Oh, sa présence nous fait du bien. Oh, sa présence nous fait du bien, alléluia, 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 alléluia. Écoute l'église universelle en train de te louer, Père, où tes serviteurs, tes servants sont en train de véhiculer un message puissant sur les réseaux sociaux, Père. Que le Saint-Esprit accompagne tes serviteurs, Père, et tes servants dans ce message, Seigneur Dieu de gloire, pour l'édification du corps du Christ. Il fait exhorter, nous exhortons ton peuple, Père, alléluia, où le monde passe un temps de certitude, Seigneur, mais nous avons la ferme assurance à toi. Nous avons la ferme assurance à toi, Jésus. Oh, Yahweh, 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 alléluia. Oh, merci, Yahweh. Alléluia. Oh, merci pour cette belle adoration. Une bonne adoration. Alléluia. Oh, bien-aimé, adore le Seigneur. Adore ton Dieu, bien-aimé. Jeune fille, jeune garçon, adorez le Seigneur. Papa, maman, adorez le Seigneur. Vous qui travaillez, où vous êtes dans vos lieux de travail. Alléluia. Adorez le Seigneur. Travaillez. Alléluia. Adorez le Seigneur tout en travaillant. Alléluia. Le Seigneur voit comment vous l'aimez. Il voit comment vous l'aimez. Alléluia. Quand vous voulez le mettre le premier. Alléluia. L'homme puissant de vos vies. C'est lui de nos vies. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Yahweh. Alléluia. Que je sois dans le diapason du Saint-Esprit, Père. Alléluia. Que ce temps soit puissamment béni. Visité de ton amour, Seigneur. Oh, Yahweh. Cette année, tu nous as parlé la joie restaurée, Père. La joie restaurée. La joie renouvelée dans tous les domaines dans nos vies, Yahweh. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia, merci pour cette adoration, alléluia. Oh Yahweh, 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 alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le roi des rois. Gloire te soit rendue le Seigneur des seigneurs. Gloire te soit rendue le Dieu tout-puissant. Gloire te soit rendue. Oh Sabaoth, Dieu des armées, alléluia. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Parce que tu es le véritable Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu de l'arche, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Merci Père, nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. Accompagne-nous Saint-Esprit. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si l'homme parle, l'homme donnera la mort. Mais si toi tu parles au travers d'un instrument que tu t'es choisi ce matin pour bénir ton peuple, Seigneur, ton peuple sera béni. Ils pousseront des cris de joie. À toi la gloire, le véritable Dieu, le Seigneur des seigneurs.
Merci Père, alléluia. Oui, que tout ce qui n'est pas de toi, Père, tout ce qui est de lourdeur dans la maison de ton peuple, Seigneur, soit éloigné au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle l'atmosphère de gloire, que l'atmosphère de gloire nous visite, Père, chacun dans sa maison, Père. Même ceux qui sont dans les lieux de travail, ils sont partis travailler, Père. Oh, dans leur travail, Père, qu'ils soient assistés par le Saint-Esprit. Merci, parce que tu es le véritable Dieu. Merci, Père, alléluia, pour les souffles de vie gratuits. Merci, merci, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci bien-aimés, nous sommes le 3 janvier 2021, le premier culte du mois et le premier culte de l'année. Nous sommes reconnaissants pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis que nous puissions faire cette traversée bien-aimée. Alléluia. Et il nous a accordé un message simple, puissant, la joie restaurée. Merci pour cette joie restaurée, que cette joie soit le partage de tout un chacun de nous, alléluia, de tous les enfants de l'âge de l'Éternel, dont je suis le pasteur, et de tous les enfants de l'Église universelle, dont je suis le pasteur. Shalom chez vous, et merci que le Saint-Esprit nous accompagne. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons notre thème. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Le premier chapitre était « ôter les Amalécites de nos vies ». Le deuxième chapitre était « comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie ». Il y avait le verset principal, Exode 17, 8 à 16. Au verset 16, la Bible dit « Il y aura guerre de l'Éternel contre les Amalécites de génération en génération ». Lévitique 17, 11, la Bible dit « L'âme de la chair est dans le sang ». Dans le psaume 142, verset 7 à 8, la Bible déclare, là c'est le psalmiste qui crie, qui fait sa prière, sa demande devant le Seigneur. Il dit « Alléluia, sois attentif à mes cris, délivre-moi parce que je suis malheureux, Alléluia. Oh, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Bien-aimé, que cette année qui vient de commencer, dès Corinthiens 5, 17, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, que de nouvelles choses, alléluia, soient le partage de nos vies, de ma vie, de vos vies et de nos vies en général, Père, en général. Parce que le Saint-Esprit veut nous visiter et le Saint-Esprit veut nous faire encore du bien. Alléluia. Merci. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes en train de récapituler. Alléluia. Et nous avons commencé le premier thème. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Alléluia. Pourquoi? Nous avons une raison. C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Dans Luc 1, 30, l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alors, bien aimé, c'est à cause de cette grâce, alléluia, que les Amalécites cherchent à troubler nos vies. Bien aimé, Dieu nous a protégés et nous a sécurisés, nous a gardés. Nous avons fait cette traversée. Nous sommes dans l'an 2021. Dis-toi bien, alléluia, tant que tu seras sur terre, tant que tu respireras, tant que tu seras dans ce monde vivant, il y aura toujours le combat. Les combats seront toujours là. Mais j'ai une parole de grâce, alléluia, que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, son fils. Il a dit, Timothée, mon fils légitime, combat le bon combat de la foi. Bien-aimé, alléluia. Oui, les Israélites, lorsque Moïse les a fait sortir du pays de l'Égypte et Josué les a conduits jusqu'à Canaan, ils sont arrivés à Canaan. Quelle était leur réponse à des âges? Josué, tu nous as libérés, tu nous as conduits jusqu'à Canaan. Mais le véritable Canaan, ce n'est pas de ce monde. Le véritable Canaan, c'est le paradis, c'est la nouvelle, c'est la cité de la nouvelle céleste, c'est notre mère d'en haut qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, même si nous sommes dans cette année 2021, dis-toi bien qu'il y aura les combats. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre, à discerner le temps et les circonstances. La joie restaurée, oui. Même si dans cette joie restaurée, sache bien qu'il y aura les combats. Mais dans tous ces combats, tu es proclamé victorieux. Tu es proclamé victorieux. Tu as déjà la victoire. Alléluia. Oui.
Alléluia. Il y aura les combats, mais ces combats-là seront nuls et sans effet dans tous les domaines de nos filles, que ce soit dans le domaine physique et dans le domaine spirituel. Dieu est là au contrôle pour nous garder et nous préserver du danger. Nous sommes dans le creux de notre Seigneur. La Bible dit, ceux qui sont dans le creux de la main du Seigneur, le diable ne peut pas les ravir. Alors l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui, bien aimé, nous sommes une mangue que le passage jette la pierre. Et chez nous, au Congo, à Lingala, on dit, on jette toujours la pierre sur une mangue qui est mise. Sache que cette année, alléluia, les Amalécites chercheront à troubler ta vie en jetant la pierre sur toi, alléluia. Mais ne crains rien. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet. Et tout est là qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Dans Luc 10, versets 18 à 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Il a dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Bien aimé, Dieu te fait Dieu devant ta famille. Le Pharaon, c'est la famille qui te tourmente. Les Amalécites de la famille qui te tourmente. Dieu te fait Dieu devant les Amalécites de ta famille. Alors, lève-toi comme un continue de marcher jusqu'à atteindre tes objectifs. Alléluia. Oui, nous avons commencé à lire le message du jour, la vie de Saül. La vie de Saül, premier roi du royaume d'Israël. Dans 1 Samuel 9, verset 27, nous sommes en train de récapituler. Nous avons parlé du premier point, c'était l'appel de Dieu. 1 Samuel 9, verset 1 à 27. La perte des années conduit Saül, fils de Kis, à la rencontre de l'homme de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire, nous l'avons parlé, abordé le dimanche passé. Kis, le papa de Saül, il avait perdu ses ânesses, alors il a appelé Saül, il a dit, prends un des serviteurs, va à la recherche des ânesses. Ils sont partis à la recherche des ânesses, ils ont cherché les ânesses dans tous les pays, dans tous les villages, ils ont sillonné, cherchant les ânesses, mais ne trouvèrent point les ânesses qui étaient égarées. Alors son serviteur se dit, dans le village où nous sommes, il y a un homme de Dieu. Cet homme est considéré, alléluia. Tout ce qu'il dit ne manque jamais, ne manque pas d'arriver. Alors ça lui dit, ça va, comme ça, on va consulter ce prophète qui nous dira, qui nous montre le chemin par lequel les ânesses se sont égarées, afin que nous puissions les retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que qu'est-ce qui a fait que les années se soient égarées. Bien aimé, ce n'est ni le diable, alléluia. C'est lui-même Dieu qui a travaillé dans son laboratoire pour faire égarer les ânesses de Kis, le papa de Saül. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut interpeller Saül, fils de Kis, par rapport à une grande responsabilité pour le peuple d'Israël. Alors, pour que Saül puisse arriver à la grande responsabilité dont son Dieu l'appelait, ou dont Dieu le veut le confier, Dieu lui-même a fait égarer les ânesses. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Par la perte d'un travail bien-aimé, tu as perdu un emploi que tu aimais bien, mais ce travail, cet emploi était un travail de transition. Dieu t'appelle à une grande responsabilité, à un grand travail, à un contrat de durée indéterminée, bien-aimé. Alléluia. Mais le corps souffre, j'ai perdu le travail, je ne peux pas atteindre tes objectifs. Bien-aimé, pour atteindre tes objectifs, tes projets, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas ni de ton travail, ça ne dépend du travail dans lequel que Dieu te donnera, bien-aimé. Alléluia. Oui, la perte d'une fiancée bien-aimée qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ou la perte d'un fiancé qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est le corps souffre, le corps plaît. J'ai perdu celle que j'aimais, j'ai perdu celui que j'aimais, bien-aimé. Nous avons toujours tendance de pleurer, mais le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Dans Genèse 2:18, la Bible déclare que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Une aide semblable à lui. Cette fiancée-là, la pété, c'était pas peut-être pour que
que la gloire de Dieu se manifeste, elle serait un instrument pour la destruction de ton ministère. Alors, femme, alléluia, vous qui avez la chance d'être mariée, la Bible dit, tu es une aide semblable pour ton mari. Est-ce que, femme, tu es une aide semblable pour ton mari? Alléluia, pour ton mari, une aide semblable. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison, bâtit sa... Bien-aimé, c'est toi qui dois bâtir ta maison. Comment bâtir la maison? On bâtit la maison selon le principe biblique, avec la parole de Dieu. Mais pour bâtir la maison avec la parole de Dieu, tu dois avoir la connaissance des Écritures. Osée 4:6 dit, la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Bien-aimé, tu dois faire tout cette année que l'ignorance ne soit plus le partage de ta vie. Demande le discernement à Dieu, de comprendre ta position. Pourquoi Dieu t'a créé femme? Pourquoi Dieu t'a créé femme? Pour un seul but, et que tu sois une aide semblable à l'homme que Dieu te donnera. Alléluia. À lui seul la gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et bien aimé, nous avons vu dans cette histoire, alléluia, pourquoi les Amalécites cherchent-ils à détruire ma vie? Et nous parlons la vilitude sur la vie de Saül, premier roi du royaume d'Israël. Judas Iscariote, dans Luc 22:3, il croyait vendre le Fils de l'homme. Oh, il était un pont pour ramener Jésus-Christ dans la gloire. Bien aimé, des fois le malheur qui nous arrive, le psalmiste dit dans le psaume 32 au verset 12, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu nous environne toujours. La grâce de Dieu est toujours là. Cela ne veut pas dire que parce que la grâce de Dieu nous environne, alléluia, qu'il n'y aura pas de combat. Bien-aimé, il y aura des combats pour démontrer réellement que nous avons un Dieu qui est puissant, qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans la vie de son peuple. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, Judas Iscariote a vendu le Fils de l'homme. Or, il était un pauvre pour ramener le Fils de l'homme dans sa gloire. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive dans ton lieu de travail, alléluia, le manigance de tes collègues qui n'aiment pas, qui ont la jalousie contre toi, où il y a l'adversité, il y a la rive. Bien-aimé, ils sont des gens de pont pour te ramener dans la gloire, pour te ramener dans la gloire, parce que tu as la grâce de Dieu. Bien-aimé, la personne qui a la grâce de Dieu est combattue. Si tu n'es pas combattu, bien-aimé, c'est que toi tu collabores avec les Amalécites. Mais celui qui a tourné le dos, bien-aimé, c'est à cause de ton identité. C'est à cause de mon identité que les Amalécites cherchent à troubler nos vies. Mais une parole de grâce pour toi, bien-aimé. Alléluia. Le plan de Dieu peut être troublé. Alléluia. Mais personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Et cette année, bien-aimé, alléluia. Oh, Moïse dans Exode 14, 12 à 13, il a dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il a dit, craignez pas, craignez rien, bien-aimé. Alléluia. Il voulait seulement dire aux enfants d'Israël, vous devez changer votre langage. C'est Dieu qui vous a bien-aimé. Regarde tous les combats de ta vie. Tu devais dans le sein de ta maman, tu devais déjà mourir, être cadavre. Mais Dieu t'a protégé. Oh, que tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu n'avais jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et personnel de ta vie. Et maintenant, tu l'as accepté, bien-aimé. Tu sais prier, tu sais lire la Bible, tu sais combattre les bons combats de la foi. Alléluia. Alors, cette année, tu dois vivre la joie restaurée dans ta vie, dans ton mariage bien-aimé. Alléluia. Dans les études de tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman. Cette année, nous voulons tous vivre la joie restaurée, la joie renouvelée. Alléluia. Parce que Dieu est toujours de notre côté, bien-aimé. La Bible dit beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais ce que se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Que la grâce de Dieu t'environne cette année, bien-aimé. Là où le mariage voulait faire naufrage, que le mariage soit stabilisé, que le mariage soit stable, bien-aimé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où les Amalécites commençaient à donner de venin dans la vie de nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons, alléluia, pour que ces enfants deviennent rebelles. Nous rentrons dans leur sang, nous déracinons les Amalécites dans leur sang, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous voulons vivre cette année, alléluia, la grâce du Seigneur, la main du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier la vie de Saül, premier roi
d'Israël. Alléluia. Dans Psaume 34, verset 20, la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, alléluia. Oui, il y a beaucoup, tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? À cause de ton identité. À cause de ton identité que les Amalécites cherchent à détruire ta vie. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. À lui, c'est la gloire, bien-aimé. Dans Amos 3, au verset 6, nous sommes en train de récapituler. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Bien-aimés, des fois nous sommes distraits, nous n'entendons pas le signe de l'Éternel. C'est ainsi cette année. Jeunes filles, jeunes garçons, maman et papa, nous tous ensemble, évitons la distraction, par la distraction, nous allons perdre les êtres les plus chers, parce que nous sommes emportés par la distraction, nous sommes emportés par des choses inutiles, des choses éphémères qui ne donnent pas gloire. Bien aimé, cette année, ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit. Cherche à faire plaisir à ton Dieu créateur. À ton Dieu créateur. Lorsque tu cherches à faire plaisir à ton Dieu et que ton Dieu, alléluia, est la priorité de ta vie, bien-aimée, il va stabiliser ton mariage. Alléluia. Il va stabiliser, il va encore accorder plus l'intelligence dans nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons, jusqu'à ce que ces enfants puissent finir l'école primaire, l'école secondaire, arriver à l'institut supérieur et arriver à l'université, car le christianisme a besoin de jeunes filles et des hommes et de femmes intelligents. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait déjà averti Samuel. Alléluia. Oui, que demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui rendras pour mon chef, car celui que j'ai choisi pour soi, chef de mon peuple d'Israël. Bien-aimé, mais pour que Saül arrive à la consécration et à l'appel, alléluia, que Dieu lui a donné, il fallait que les apnèses soient égarés. Alors, bien-aimé, tout ce qui nous arrive, ça ne vient pas du diable, bien-aimé. Il faut avoir le discernement. Je le dis toujours, pour moi, le meilleur don, c'est le discernement. Le discernement, c'est voir le bon esprit de Dieu et de voir les mauvais esprits. Alléluia. Il faut le discernement dans nos vies. Cette année, alléluia, évite la distraction. Évite la distraction. Sois stabilisé dans ton parcours, dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Et dans le psaume 65, la Bible dit, errez celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Bien-aimé, Dieu ne choisit pas n'importe qui pour qu'il habite dans tes parvis. Dieu nous a choisis, alléluia, pardon. Dieu nous a choisis pour que nous habitons dans ses parvis, pour faire le travail dans son service. La Bible est un livre d'Apocalypse que Jésus-Christ nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. À lui c'est la gloire. Donc nous sommes en train d'étudier la vie de Saül, premier roi d'Israël. Et le premier point était l'appel de Dieu. Alléluia. Nous rentrons maintenant dans le deuxième point. Nous rentrons maintenant dans le deuxième point qui est la consécration. La consécration. Alléluia. Nous pouvons lire 1 Samuel 10, versets 1 à 27. 1 Samuel 10, versets 1 à 27. Nous n'allons pas lire tout le verset. Nous allons sauter des versets de l'un vers l'autre afin de comprendre vraiment et de faire cette étude. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 1 à 27. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tilchat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au sein de Tabor, où tu seras raconté par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin.
Ils te demanderont comment te portes-tu, et ils te donneront 2 pains, et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, et où tu trouves une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Au verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut acclamer encore vraiment pour cette parole, bien-aimée. J'aime bien qu'on acclame pour le Seigneur. Merci. Alléluia. Bien-aimé, deuxième point, la consécration. Une consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré. Une personne, un objet ou un lieu, donc un lieu de culte, un objet ou une personne, un individu. Comme ici, nous sommes en train de faire l'étude de Saül. Dieu a fait dans son laboratoire secret que les années se soient perdues. Donc l'appel de Dieu fait que Saül doit rencontrer l'homme de Dieu, les prophètes. Alléluia. Et dans 1 Samuel 10, au verset 1 à 27, la consécration. Bien aimé, lorsque, alléluia, dans 1 Samuel 9, vous lisez jusqu'au verset 26, Samuel a dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant. Alléluia, parce qu'ils étaient en train de marcher ensemble. Et Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant. Lorsque le serviteur passe devant, et dans 1 Samuel 10, verset 1 à 27, Samuel dit maintenant à Saül, arrête-toi. Il prend, alléluia, une fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saül, il le baisa, alléluia, et il lui dit, Dieu t'a choisi, alléluia, pour être chef de son peuple, la consécration. Bien-aimé, alléluia. Lorsque dans cette consécration de Saül, Dieu donne maintenant des signes à Saül. Il lui dit, tu trouveras des gens, alléluia, que nous sommes en train de lire dans verset 1, Samuel 1, 10, 2 jusqu'à 6. Il a dit, il a donné des signes. Tu trouveras des gens venant du haut lieu et ces gens sont en train de prophétiser et l'Esprit de Dieu te saisira. Tu vas commencer à prophétiser comme eux. Tu trouveras des gens qui te donneront le pain. Et Dieu a donné des signes. Bien aimé, Dieu est un Dieu de signes. L'arc-en-ciel, il représente le signe de Dieu bien-aimé où Dieu avait fait une alliance avec les enfants d'Israël. Bien-aimé, dans ta vie, quels sont les signes que l'Éternel t'a donné? Quels sont les signes que l'Éternel t'a donné pour ton mariage? Le signe là, c'est une parole prophétique. La parole que Dieu t'a dit. Alléluia. Oui, il y a une maman qui m'a dit plusieurs années, alléluia, elle n'arrête pas de me dire, c'est une bonne chose, elle me dit, elle ne connaissait pas encore Dieu, mais elle a entendu la voix audible du Saint-Esprit lui dire, alléluia, cherche-moi et tu verras ce que je veux faire dans ton mari. Bien aimé, cette maman est encore une maman païenne, elle ne connaissait pas le Seigneur, mais regardez Dieu dans son amour, alléluia, a parlé dans la vie de ce maman, cherche-moi et tu verras ce que je suis capable de faire dans ton mariage. Bien aimé dans le Seigneur, la maman était païenne, bien aimé, Dieu a parlé. Moi je me aujourd'hui, nous serviteurs de Dieu, nous ne croyons pas que Dieu peut parler dans la bouche d'un païen. Dieu peut parler dans la bouche même d'une femme prostituée, pire que même à dépasser la prostitution. Dieu peut parler dans la bouche d'un homme ivre, pire qu'à dépasser l'ivrognerie. Dieu, s'il a envie de parler, il parlera bien aimé parce qu'il veut parler à son peuple. Il a parlé dans la bouche d'un cheval, ne parle-t-il pas dans la bouche d'un homme que lui-même il a créé? Oh, bien aimé dans le Seigneur, le témoin de cette maman est puissant, est très très puissant. Elle était païenne, mais Dieu lui a dit, alléluia, viens à moi, alléluia, et tu verras, cherche-moi, tu verras ce que je ferai dans ton mariage. Bien aimé, et dans la suite du temps, il y a eu des combats qui se sont levés dans le mariage de cette maman. Mais puisque Dieu lui avait donné des signes, Dieu lui a donné une parole prophétique, cette maman s'est accrochée seulement à cette parole. Bien aimé, tu vas t'accrocher à la parole que Dieu t'a donnée, bien aimé. Tu dois t'accrocher à cette parole-là. Dieu avait choisi Saül pour que Saül sauve son peuple de la main de Philistins.
Augustin bien-aimé. Alléluia. Quelle est la parole, le signe que Dieu t'a donné? Alléluia. Pour ton mari, pour ta femme, pour ton mariage, pour tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Le signe là, regardez le signe que le prophète est en train de donner, bien-aimé. Et ce signe là, bien-aimé, se sont accomplis à tour de rôle. Quel est le signe que Dieu t'a donné? Quel est le signe? Si Dieu te dit, tu resteras dans ce pays de Belgique, même si l'office des étrangers ne donne plus les papiers, mais toi, on te donnera les papiers, parce que c'est la parole que Dieu t'a donnée, bien-aimé. Alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Si Dieu te dit, alléluia, que ton mariage se fera en Belgique, bien-aimé, ça se fera en Belgique, bien-aimé. Deux fois, plusieurs fois, nous sommes égarés de l'ainsi dit l'Éternel. Nous sommes égarés de la prophétie de Dieu, bien-aimé. Oh, Yahweh, 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 ce Dieu-là est tellement bon. Ce Dieu-là, bien-aimé, je me souviens de cette parole, alléluia. Je me souviens de cette parole. Dieu a parlé de la bouche d'un homme. Il lui a dit, alléluia, la femme que Dieu te donnera, la femme que moi, Dieu, je vais te donner, ne viendra pas dans le ministère dans lequel tu es le berger. Elle viendra du dehors. Bien aimé, ce sont des signes que Dieu nous a donnés. Et nous devons conserver ce signe-là du plus profond de nos cœurs, comme nous pouvons garder une perle rare, comme nous pouvons garder de l'or et de l'argent. Alléluia. Lorsque ces signes seront accomplis, alléluia. Le prophète Samuel, l'homme considéré, il avait dit à Saül, alléluia, c'est toi que Dieu a choisi dans 1 Samuel 9, verset 1 en verset 7. Ce n'est plus le problème des ânesses. Au moment où je te parle, ça fait déjà 3 jours, les ânesses de ton papa sont déjà retrouvées. Alléluia. Et dans 1 Samuel 10, verset 2 à 6, l'Esprit d'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, lorsque Saül, il a vu ces prophètes lui ont dit, les ânesses de ton père sont déjà retrouvées. Il confirme, bien-aimé, ce que, alléluia, le prophète Samuel avait dit à Saül. Parce que Dieu est un Dieu de signes, est un Dieu d'accomplissement. Ce matin, j'aimerais insister, femme, jeune fille, papa, jeune garçon, quel est le signe que Dieu t'a donné? Le signe, c'est la parole révélée. Cette parole est uniquement pour toi et toi seul, pour ton mariage, pour le parcours de tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons, pour ta vie meilleure, bien-aimée, alléluia. Je cite sur cette parole, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Alléluia. À lui c'est la gloire. Bien-aimé, et lorsque ces signes se sont accomplis, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur a saisi Saül. Saül a commencé à prophétiser avec les prophètes qui venaient du haut lieu. Et lorsqu'il a fini de prophétiser, Dieu l'a changé à un autre homme. Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette année, que Dieu te change à un autre homme. Dieu te change à un autre homme. Changer à un autre homme quoi? Veut dire quoi? Que toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es consacré maintenant pour le Seigneur, pour lui et lui. C'est ainsi nous parlons le deuxième chapitre, la consécration. La consécration. Bien aimé, cette année, c'est ton année, alléluia. Une année de paix, une année de prospérité, une année où tu témoigneras la grandeur de bien aimé. Depuis longtemps, tu étais comme Habakkuk dans ton poste, bien aimé. Celui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. Oh, permets-moi de vous dire ce matin, j'ai envie de moissonner avec chant d'allégresse, parce que je sème avec larmes, bien-aimé. Je suis toujours à mon poste, qu'il pleuve, qu'il neige, bien-aimé. Je suis toujours à mon poste. Le plus grand travail que j'aime, c'est le travail de Dieu. Priez après gosier. Je dis, Seigneur, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Bien-aimé, le monde passe dans un moment d'incertitude. Mais nous, chrétiens, nous avons la ferme assurance parce que Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Il est au contre. Bien-aimé, alléluia. Ce qui se passe maintenant a été déjà prédit auparavant. Apocalypse 12, 12, la terre rentre sur le chemin de sa destruction. La terre a été déjà condamnée depuis longtemps, bien-aimé. Dieu connaissait cette histoire de pandémie. Que Dieu nous garde, bien-aimé. Ce n'est pas nos frères et ceux qui sont décédés que nous sommes plus justes qu'eux. Non, les décès les a emportés, c'était la fin de leur mission. Mais moi, je déclare, je refuse de parler comme Siméon. Siméon, Dieu lui avait donné une promesse. Il a vu Siméon dans ta vieillesse, tu verras la consolation d'Israël.
Israël. Simeon, ce jour-là, Marie et José sont venus présenter le petit enfant dans le temple. Simeon a pris le petit enfant. Il a dit, mais j'ai envie. Maintenant, laisse ton Saint-Esprit s'en aller. Bien aimé, moi j'ai dit, non, non, moi je ne partirai pas maintenant. Je ne partirai pas maintenant. Parce que là où il y avait l'humiliation, bien aimé, il faut que Dieu démontre sa grandeur. Il faut que Dieu démontre sa grandeur, bien aimé. Ce n'est pas le temps d'accepter la mort, bien aimé. Oh non, c'est le temps, alléluia, de rechercher le Seigneur et que Dieu démontre sa grandeur dans ta vie, bien aimé. Tu attends pleurer jusqu'à quand il y aura la stabilité dans ton mariage. Que cette année, que ton mariage soit stable, bien aimé. Le naufrage, je refuse cela dans tous les domaines, bien aimé. Oh, que Dieu nous donne la crainte de Dieu, la crainte de marcher sur le droit chemin, la sincérité de cœur. La Bible dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Sincérité veut dire un homme qui ne se déguise pas. Bien aimé, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. C'est ainsi que cette année, le psaume 115 crie, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient, où est leur Dieu? Bien aimé, l'année passée, les gens nous ont dit, si réellement vous avez Dieu, bien aimé, nous avons un Dieu. Même si les gens se moquent de mon Dieu, même si mais moi je sais que je reste en plein gosier, je reste comme Habakkuk à mon poste, était comme il veut, insister pour que les âmes de Dieu soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette année, alléluia, tu es changé en un seul homme. Tu ne verras pas, tu ne comprendras pas comment le Saint-Esprit, alléluia, te conduira toujours, bien aimé, alléluia, à faire des choses qui donneront gloire à Dieu. Ça ne sera ni par ta force, ni par ton intelligence. Bien aimé, tu seras étonné. Tu seras, et de la même que Saül était étonné. Lui, il croyait, alléluia, chercher les ânesses de son père. Mais il y avait une lourde responsabilité, une grande responsabilité qui attendait Saül. Bien aimé, oh, ne regrette pas ceux qui étaient avec toi, qui t'ont abandonné. Bien aimé, continue la marche avec le Seigneur. Dieu est avec toi. Mais n'oublie pas, c'est à cause de ce Dieu-là qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Bien aimé, je suis en train, alléluia, oh, de fortifier une personne ce matin, de fortifier une personne ce matin, que l'Éternel avec nous, bien aimé, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, alléluia, la consécration. La consécration. Samuel a été oint. Saül a été oint par le prophète Samuel. La consécration. Bien aimé, vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, appelle un homme, ton pasteur ne te parle que Dieu t'a appelé à être évangéliste, à un ministère quelconque. C'est ce qu'on appelle la vocation intérieure. Mais cette vocation intérieure doit être confirmée par ce qu'on appelle une vocation extérieure. Les gens doivent te confirmer que Dieu t'a appelé à un ministère pastoral, évangéliste, docteur, prophète ou enseignant. Comme le porte selon que le Saint-Esprit te donnera ce ministère. Bien aimé, regardez. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est différent de ce qui se passe depuis l'église primitive jusqu'à nos jours. Il y a vraiment la brutalité, maintenant la rébellion dans le christianisme, bien aimé. Soyons simples. Soyons simples. Écoutez ce message avec simplicité, avec discernement, et tu vas comprendre ta position. Saül a été consacré. Mais Saül a toujours gardé son attitude avec son père. Il était toujours avec son père Kis. Mais il a été consacré. Il a été consacré. Bien aimé, nous rentrons dans le troisième point, l'attente de la consécration. Lorsque vous êtes consacré, il y a une attente de la consécration. Saül a été consacré, mais il y a une attente. 1 Samuel 10, verset 8 à 9. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu entendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Vous voyez l'attente de la consécration. Saül, il est consacré. Saül, il est consacré. Il est oint par Dieu au travers du prophète Samuel. Mais
On lui dit, tu dois attendre 7 jours jusqu'à ce que j'arrive devant toi pour te dire ce que tu dois faire. C'est ce que nous appelons l'attente de la consécration. Bien aimé, David, il était oint par ce même prophète Samuel. Mais David, il était oint, il a reçu l'onction royale. Il est retourné dans la bergerie pour paître le brebis de son père. Mais avec l'onction royale, David a tué l'ours et David a tué le lion. Bien aimé, tu es consacré, il y a une attente. L'attente là, c'est la préparation, bien aimé. Dieu doit te revêtir d'une onction particulière pour faire son travail, bien aimé. Vous ne voyez pas à nos jours, maman, papa, pourquoi les pasteurs abandonnent-ils le ministère? À cause des Amalécites, ils abandonnent le ministère, ils sont troublés, bien aimé. Ce travail, on le fait avec le cœur. Sans but précis. On ne fait pas ce travail pour se faire connaître. On ne fait pas ce travail, alléluia, pour manger, pour boire. On ne fait pas ce travail, alléluia, pour rouler avec des belles voitures. Bien aimé, tout cela c'est éphémère, c'est bien. Dieu nous donnera à son temps. Mais on fait ce travail avec un cœur, où tu supportes même les gens qui t'injurient, qui se moquent de toi. Mais tu les prends, tu les regardes toujours par amour, bien aimé. Le Fils de l'homme, il est passé par le chemin de la vallée de Baca. On l'a traité de prince de Belzéboul. Belzéboul, le fils de l'homme. Il a été humilié, mais l'humiliation n'a pas empêché le Fils de l'homme à atteindre sa mission. Il a commencé sa mission et sa mission est allée jusqu'à la fin et il a été proclamé roi des rois, seigneur des seigneurs. Il y a l'attente, bien-aimé. Alléluia. Maman, on t'a donné un message prophétique, une parole de connaissance, un message prophétique. Oh, je te vois dans un mariage. Oh, mais il y a l'attente du mariage, maman. L'attente du mariage, tu dois attendre le mariage à Jérusalem, dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas vivre dans la vie de débauche en disant que l'homme de Dieu a prophétisé pour moi, qu'il y a un bon mariage devant moi. Mais non! Le message est sorti, alléluia, pour toi. Le message est sorti parce que Dieu veut te prendre du domaine profane pour te ramener, alléluia, dans le domaine sacré. Que tu sois consacré à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Nous devons attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu à Jérusalem. Il a dit à Habakkuk, alléluia. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'attendais ce que le Seigneur me dira et ce que je répliquerai après lui. Il me dit, si cette prophétie tarde, attends là Habakkuk. Ça compte. Est-ce que toi tu attends l'accomplissement de la prophétie à Jérusalem? Il faut attendre à Jérusalem. Toi tu n'es plus à Jérusalem. On a prophétisé pour moi. On a prophétisé pour moi. On a prophétisé pour toi. Tu dois attendre dans la présence de Dieu. Salomon a dit, heureux l'homme qui est continuellement devant la présence du Seigneur. Jérusalem, c'est la présence, bien aimé, dans ton travail, la présence de Dieu. Dans ta maison, la présence de Dieu. Partout où tu seras, on doit vivre la présence de Dieu, bien aimé. Alléluia. Même si tu es avec les autres, Dieu ne nous interdit pas d'être avec nos frères païens, nos sœurs païennes, mais nous devons leur influencer au travers de la parole de Dieu. Ils doivent reconnaître que notre identité a changé, que je suis prédicateur de l'évangile, je suis devenu frère, peu importe leur moquerie, bien aimé, je m'en manque et je m'en fous et je continue mon travail. Alléluia, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Il y a un papa qui m'appelle, un vieux du quartier que je ne vais pas citer ton nom, il m'appelle toujours Biblia. Il me dit, ah, petit frère, ce que toi tu dis, tu tiens la Bible, c'est que tu as rencontré le Seigneur Jésus. Sinon tu n'allais pas parler de Jésus. Bien aimé, si je parle de Jésus avec joie dans mon cœur, parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je m'étonne aujourd'hui que beaucoup croient que être pasteur devient un sujet de gloire. Être pasteur n'est pas un sujet de gloire. Bien aimé, ce n'est pas un sujet de gloire. Nous pleurons pour les âmes de Dieu. Nous pleurons que les âmes de Dieu puissent aller de l'avant. Même si nous souffrons, bien aimé, je ne dois pas ramener ma souffrance devant le peuple de Dieu. Mon souci est qu'ils puissent vivre une vie meilleure, qu'ils puissent s'épanouir. Mais moi, je plains en disant, Seigneur, fais-le parce que demain, c'est eux qui crieront devant le trône de Dieu pour moi. Disant, Seigneur, si aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est à cause de Vétoké le Justin, parce que c'est lui qui nous a enseigné le chemin du salut. Bien aimé, c'est ainsi que je fais ce travail, alléluia, avec joie, et je fais tout pour être agréable au Seigneur. Je fais tout pour être sage, même si je suis devant la porte de la sagesse, pour être sage devant le Seigneur, faisant ce travail, et insister en plein gosier que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia.
l'attente de la consécration. Dans 1 Samuel 10, 15, nous allons lire cela. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Au verset 16, et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Bien-aimé, écoutez, l'oncle de Saül demande à Saül, « Dis-moi ce que Samuel vous a dit. » Parce qu'il sait que Samuel, c'est un prophète considéré et considérable, alléluia, du pays. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors l'oncle dit, dis-moi, raconte-moi ce que Samuel vous a dit. Écoutez, Saül lui dit, Samuel nous a rassuré que les ânesses de papa sont retrouvées. Mais il a caché son secret, il n'a pas parlé de la royauté bien-aimée. Oh, toute vérité n'est pas bonne, a dit bien-aimé. Tu ne sais pas la personne qui est en face de toi. Tu vas révéler des secrets. À partir de ces secrets-là, ils vont commencer à te combattre, bien-aimé. Ce n'est pas peur que j'ai peur, non. Je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde du bien-aimé. En français, on dit toute vérité n'est pas bonne, a dit. Bien-aimé, le monde est détruit. Le monde est détruit. La sorcellerie a dépassé des limites. L'occultisme a dépassé des limites. Bon, maman, écoute-moi, maman, écoute-moi. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ, lorsqu'il a dit Père, tout est accompli. Le voile du temple est déchiré, mais le voile de ta chambre n'est pas déchiré. Tout ce qui se passe dans ta chambre, tes amis sont au courant, ton entourage, tes collègues de travail sont au courant de tout ce qui se passe dans ta maison. Femme, que tu es insensée. Insensé que tu es en train de détruire toi-même ton mariage. Papa, tu es en train de détruire toi-même ton mariage. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Même devant ton papa biologique, devant ta maman biologique, tu n'es pas obligé de leur dire ce que l'Éternel t'a déclaré. Vous allez me dire quoi? Que Saül est impoli. Il n'a pas le respect de son oncle. Mais Saül a dit, oui, le prophète Samuel m'a confirmé que les ânesses de papa qui étaient égarées sont retrouvées. Mais il n'a pas parlé de la royauté. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Tu cherches le combat là où il y a... Bien aimé, il ne faut pas chercher le diable. Ce n'est pas que j'ai peur du diable, mais il ne faut pas chercher le diable. Saül a caché le secret de la royauté. Qu'il est ouais pour être chef d'Israël. Il est ouais pour être roi d'Israël. Pas n'importe quel roi nous allons vivre cela. Le premier roi d'Israël. Pas n'importe quel roi, bien-aimé. Mes femmes, tout ce qui se passe dans ta chambre, tes amis sont au courant. Tes amis sont au courant. Tes collègues du travail sont au courant. Tout ce qui se passe, le voile. Je te dis aujourd'hui, maman, insensé que tu es. Le voile du temple est déchiré. Ce n'est pas le voile de ta chambre. Le voile de ta chambre n'est pas déchiré. Tu sais la personne qui est en face de toi? Tu sais la personne qui est en face de toi? Parce que yo lingi bato, à cause des sentiments, j'aime Sophie, j'aime Marie-Antoinette, tu veux tout révéler. Mais Saül, il a caché le secret à son oncle. Jusqu'au temps accompli, à son terme, là l'oncle saura que Saül a été consacré pour être chef de la maison d'Israël. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Oh, c'est mon ami d'enfance. On ne se cache rien. On se dit la vérité. Ah bon? Lui, ce qui se passe dans sa maison, il te dit. Attends, tu crois que dire, dévoiler les secrets de ta chambre, que les gens vont t'aimer, mais c'est la destruction que tu cherches, la destruction. Tu cherches la destruction. Saül, il a caché les secrets. Vous allez me dire quoi? Saül est impoli? C'est la sagesse spirituelle. Parce que le temps, il a été ouais consacré. Mais il se cache encore, il se cache encore. Au temps voulu, Dieu va le faire sortir. Alléluia. Toi, tu veux sortir avant le temps. Tu cherches que le vent puisse t'aimer. Tu cherches ta perte, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va commencer le ministère. On était moins sages. Pour ne dire que je ne suis pas sage, je suis sage. Mais je suis quand même sur la porte, devant la porte de la sagesse. On croyait tout révéler, que les gens vont nous aimer. Ok, il ne faut pas révéler des choses. En travaillant avec Dieu, on commence à voir non pas des cheveux blancs sur la tête, mais des cheveux blancs dans notre cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans 1 Samuel 10, au verset 17, écoutez, j'ai lu la parole de Dieu.
Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mizpa. Il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Vous allez lire ça, 1 Samuel 17, la convocation de Samuel pour introduire maintenant Saül. Samuel convoque tout le peuple. Pourquoi? Parce que Samuel, il jouait 3 rôles. Samuel, il était prophète en Israël, il était sacrificateur et il était juge, c'est lui qui jugeait les affaires du peuple. Il jouait 3 rôles, sacrificateur, prophète et juge. Et maintenant, il a oint Saül, il doit l'introduire devant toute la nation. Moi, je me tourne aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Ils consacrent des gens, il n'y a pas de témoins. Saint-Esprit, c'est bien des fois d'aller à l'école biblique. Je ne juge pas, je ne condamne, mais je dis la vérité. Des fois, c'est bien d'aller à l'école biblique. Quand Dieu élève un homme, la consécration de cet homme doit être reconnue dans tout le pays. Il faut appeler des témoins. Il faut appeler des témoins. Et les témoins diront, oui, Dieu a oint ce monsieur. À tel ministère, Dieu l'a appelé. On consacre quelqu'un comme on consacre des enfants dans leur chambre à coucher. Que le Seigneur nous aide, nous tous serviteurs de Dieu, à comprendre ce que nous disons. La voix qui crie dans le désert. Ça va avec beaucoup de simplicité que je dis ces choses. La consécration. On ne joue pas avec la consécration. C'est une élévation. Dieu, lorsqu'il élève quelqu'un, la vie doit être au courant que Dieu a élevé un homme à un ministère quelconque. Aujourd'hui, nous consacrons dans l'église locale. Il faut appeler des témoins. Écoutez, dans 1 Samuel 10, 17, la convocation de Samuel pour introduire Saül. Samuel, il appelle tout le peuple. Il lui parle maintenant. Il lui parle devant le peuple. J'étais juge, j'étais sacrificateur et prophète. Maintenant, Dieu a oint quelqu'un au milieu de vous. Et cette personne que Dieu a oint, c'est lui qui sera votre chef. Il sera notre chef, il sera notre roi. Et nous devons le respecter. Il explique au peuple comment la royauté se fonctionne. Comment vous devez les respecter. Parce que c'est un roi que Dieu a choisi. La convocation de Samuel pour introduire, alléluia, Saül. Dans 1 Samuel 10, au verset 26, écoutez. C'est lui la parole de Jésus de Nazareth. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des hommes, des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Écoutez, il est retourné chez lui, dans sa maison à Gibéa. Dieu a pris des honnêtes gens qui accompagnent la royauté, qui vont accompagner la royauté de Saül. Nous avons mis des hommes et des femmes par sentiment dans la ceinture pastorale. C'était des hommes que Dieu n'avait même pas appelés. Nous avons mis par sentiment. Parce que nous avons mis tel X, Y qui prie bien, prophétise bien, nous les avons mis appelés à côté. Bien, mais ça, c'est le sentiment, c'est fini. C'est fini ce sentiment-là. Chers pasteurs, sortons du sentiment. Nous avons mis des gens appelés devant nous, près de nous. C'est des gens qui nous ont tués. On ne connaissait même pas leur identité par sentiment. Ce n'est pas parce qu'un homme y prie qu'il est digne d'être dans la ceinture pastorale. Ce n'est pas parce qu'une femme y prie qu'elle est digne d'être. Pour être appelé dans la ceinture pastorale, c'est Dieu qui doit te donner des hommes. Écoutez cet enseignement. Dieu a donné à Saül des hommes, on dit bien, des hommes honnêtes. Des hommes honnêtes. Pour être à côté de Saül. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise que je dois appeler dans la ceinture pastorale. Parce que quelqu'un a des paroles de connaissance, des dons extravagants que je... Mais non, bien-aimés, ne faites attention aux dons. Aimez plutôt les gens qui craignent Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui ont avalé les rouleaux, qui ont la connaissance des Écritures. Sortons du sentiment. Nous avons détruit l'œuvre de Dieu à cause des sentiments. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Alléluia. Écoutez, dans 1 Samuel 10 au verset 24, après le discours de Samuel, l'homme considéré, tout le peuple d'un commun accord, ils ont crié, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Alléluia. Ils ont accepté ce que Samuel leur a dit. Vive le roi. Alléluia. Oh, vive le roi Jésus-Christ. C'est lui le Jésus-Christ que nous devons introduire cette année dans nos vies bien-aimées. Fais introduire Jésus-Christ dans ta vie, corps, esprit et âme. Fais introduire le roi des rois, le Seigneur des... Lorsque tu l'introduis dans ta vie,
lui va détruire tous les rois qui ont subsisté avant lui, tous les rois qui t'ont ramené à la débauche, à l'infidélité, au mensonge. Lui va tous les détruire parce que lui doit régner corps, esprit, âme dans ta vie. Alléluia. Mais écoutez, même si Dieu a mis des hommes, gens, honnêtes devant Saül, mais il y avait aussi des hommes pervers. Écoutez des hommes pervers. Écoutez des hommes pervers. Dans le verset 27, il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Bien-aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de l'erreur. Il y a des hommes honnêtes que Dieu a donnés pour soutenir la royauté que Dieu a donnée à Saül. Mais il y avait aussi dans le pays des hommes pervers qui maîtrisent Saül en disant, ah, toi tu vas nous sauver de la main des Philistins, toi. Ah, toi, oh bien-aimé, c'est Dieu qui choisit. C'est bien aimé, alléluia, c'est Dieu qui choisit, ce n'est pas l'homme. Le choix de Dieu est différent du choix de l'homme. Dieu choisit quelqu'un que vous avez humilié. Dieu choisit quelqu'un que vous avez connu dans la brutalité totale, dans la rébellion, dans le banditisme. Peut-être que c'est lui que Dieu a choisi en fait de faire de lui, alléluia, un homme qui va conduire le peuple vers les droits chemins, alléluia. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Si c'était par rapport aux hommes, moi je ne serais pas prédicateur, alléluia. Je ne serais pas prédicateur. Je suis prédicateur non pas parce que je le fais. Je suis prédicateur non pas parce que les uns et les autres le font. Je suis prédicateur parce que Dieu m'a choisi. Et je sais ce Dieu où il m'a pris. Et je sais ce qu'il demande de moi. Et ce que je compte faire pour lui. Mon but c'est de sauver les âmes de Dieu. Je sais qu'un but que c'est de sauver les âmes de Dieu. C'est ainsi, lorsque je commence le message, je dis, je salue les enfants de l'Arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur. Je salue les enfants de l'Église Corps du Christ, l'Église universelle, dont je suis le pasteur. Parce que je ne travaille pas pour l'Église locale, Arche de l'Éternel, je travaille pour l'Église Corps du Christ, alléluia. C'est ça le travail. Et j'aime bien travailler pour Dieu. Je ne travaille pas par pitié, je travaille parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Était comme hiver, je suis comme Habakkuk, alléluia, avec ma Bible, cherchant, alléluia, prêcher la parole de Dieu, parce que j'aime cette parole, j'aime ce métier, je le fais de tout mon cœur, alléluia, pour que les âmes de Dieu soient sauvées, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Gloire. Vive Jésus-Christ, c'est le roi des rois, alléluia. Il est rentré dans nos maisons. Vive Jésus-Christ, roi des rois. Il est rentré dans nos maisons. Il est rentré dans ta vie, bien-aimé. Cette année, vive le roi des rois. Vive le roi des rois. Bien-aimé, pour vivre la joie restaurée, le message que Dieu nous a donné, appelle les rois des rois. Alléluia, d'être le partage de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour ce message. Alléluia, gloire. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu es digne de gloire. Je parlais avec mes petits mots pour bénir ton peuple. Qui suis-je, Père? Alléluia. Je suis seulement un instrument que tu t'es choisi ce matin pour bénir ton peuple. Merci pour ce temps, ce message. Aide-nous à pratiquer cela, Père, au nom puissant de Jésus. Je bénis toute personne connectée en ce moment, qu'ils soient bénis. Ceux qui ont partagé, qu'ils soient bénis. Je bénis tous les enfants de l'Église universelle, l'Église cordée, qu'ils soient bénis, Père. Alléluia. Oui, merci, Père. Nous voulons prier pour les enfants. Demain, c'est la rentrée, le retour de l'école. Alléluia. Papa, oh Dieu Tout-Puissant, alléluia. Pardon. Toi qui nous as préservé nos enfants, toi qui nous as sécurisé nos enfants, demain c'est le retour de l'école Père. Pour les enfants de l'école primaire, l'école secondaire, demain c'est le retour. Tiens la main, Père, alléluia. Ceux qui sont dans les creux de ta main, le diable ne peut pas les ravir. Protège nos mères, alléluia. Protège nos enfants, protège nos enfants, protège nos enfants, parce que tu es le véritable Dieu, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons la semaine qui va commencer à minuit, une sainte semaine bénie. Les enfants vont aller à l'école, alléluia. Les parents travaillent, qu'ils soient bénis.
béni. Mardi, nous sommes à la vidéo, à l'intercession à 19h. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alléluia. À 10h encore notre vidéo. Que cette semaine soit bénie. La vie du croix au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous prions pour nos familles éparpillées, Père. Tu nous as préservés du danger, Papa. Nous avons fait la traversée avec toi. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. Sur ce, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Joyeux anniversaire à mon fils. Alléluia. Louis Albert Dovel. Joyeux anniversaire. Alléluia. Merci. Le fils commence à grandir. En son jeune âge, je lui disais, dans les années à venir, on t'appellera plus Loulou. Tu n'accepteras plus jamais qu'on t'appelle Loulou. Aujourd'hui, alléluia, le petit oiseau est en train de grandir. Le petit poisson grandit. Bon anniversaire à toi, Louis Albert. Que le Seigneur te bénisse. Voici le fruit de mon apostolat. Alléluia. Tu as la bénédiction de ton Père. Alléluia. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, pour cet enfant, Seigneur. Merci pour une année de plus. Qu'il soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas tout ce que je te disais quand tu étais encore jeune âge, quand tu étais encore au bas âge. N'oublie pas. Tout ce que je disais, tout ce que je parlais avec toi, n'oublie pas cela. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si vous allez passer à table, bon appétit chez vous. Veuillez nous excuser pour 5 minutes de retard. Nous avons dépassé les 5 minutes. C'était pour une bonne cause. Que la semaine soit bénie. Bye bye, bye bye, bye bye. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et bon week-end. Merci. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.